Merci, cher collègue. La parole est enfin au président Guillaume Gontard. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis plusieurs mois, les hôpitaux isérois se trouvent dans une situation alarmante. À Voiron, un collectif de citoyens et de soignants cherche à interpeller le gouvernement sur le manque de moyens et de personnel. Alors que l'hôpital de Voiron est pratiquement neuf, un bâtiment entier se retrouve vide, alors qu'il pourrait accueillir des lits pour prendre en charge les patients qui en ont besoin. Le CHU de Grenoble-Alpes est également en grande difficulté. Les représentants du personnel, en grève illimitée depuis plusieurs mois, alertent sur leurs conditions de travail. Ils ont d'ailleurs déposé un signalement auprès du procureur pour mise en danger de la santé d'autrui. Avec la fermeture des urgences de Voiron et de Bourgoin-Jallieu, toutes les urgences du CHU de Grenoble-Alpes sont complètement saturées. Conséquence dramatique de cette situation, depuis décembre 2022, 3 personnes dont le pronostic médical n'indiquait pas d'urgence à leur arrivée sont décédées aux urgences en attente d'un lit. L'équipe de chirurgie pédiatrique vient elle aussi de craquer. 6 nouveaux arrêts de travail obligent à annuler les interventions pédiatriques. Près de 500 enfants et leurs familles sont aujourd'hui dans l'attente. Nous avons appris récemment que 123 lits seraient réouverts en septembre, mais cela ne compensera malheureusement pas le nombre de lits fermés. Alors, Madame la Ministre, comptez-vous enfin prendre des mesures efficaces pour améliorer la situation du système hospitalier en France, et notamment en Isère, où elle est particulièrement critique? Monsieur le Président, la parole est à la ministre pour cette dernière réponse. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Guillaume Gontard. Le gouvernement a déjà pris de nombreuses mesures en réponse à votre question pour améliorer la situation des systèmes de santé et des hôpitaux. L'investissement au Ségur, la revalorisation des primes de nuit et des astreintes de garde notamment. Notre mobilisation est constante pour continuer de traduire les engagements du Président en termes d'attractivité et de refondation de nos hôpitaux au plan national comme au plan local. Certaines de ces mesures produisent déjà leurs effets, d'autres auront un impact à moyen terme. La mise en œuvre de ces mesures revient aussi aux acteurs territoriaux pour élaborer des solutions durables. Concernant la situation du CHU de Grenoble-Alpes, les tensions existent principalement dues à une pénurie de ressources humaines médicales et paramédicales plutôt qu'à un manque de moyens. Cependant, je ne peux pas vous laisser dire que la moitié des lits sont fermés. C'est faux. Et ces fermetures sont liées tant à l'évolution des prises en charge qu'à des problématiques d'effectifs. Quant au signalement adressé au procureur, il a été classé sans suite. Je peux, en revanche, vous assurer que toutes les précautions sont prises par la gouvernance de l'établissement pour assurer la sécurité des patients en adaptant l'organisation aux ressources disponibles. Concernant le service des urgences du site de Voiron, le service n'est pas fermé. Son organisation a été adaptée sur les plages horaires de nuit du fait d'une insuffisance de ressources médicales. Concernant les locaux disponibles, il ne s'agit pas d'un bâtiment entier vide, mais d'une unité non utilisée en raison d'un projet initial d'installation d'une clinique voisine qui n'a pas été mené à terme. Ces espaces seront réaffectés à l'avenir en fonction des besoins de la population et des ressources disponibles. Le CH de Bourgoin reste opérationnel, offrant ainsi une solution alternative pour les patients. L'offre de soins urgents est également complétée par les cliniques privées dont les services d'urgence continuent de jouer leur rôle. En réaction à ces tensions, les mesures d'urgence pérennisées issues de la mission Flash sont pleinement mobilisées sur le territoire isérois. Celles-ci comprennent notamment l'envoi d'infirmiers à domicile par le SAMU pour les levées de doute, la revalorisation des rémunérations pour encourager les praticiens à participer aux gardes et la régulation médicale, entre autres. Ces actions, appuyées par l'engagement des professionnels de santé, permettent de garantir la continuité de la réponse aux besoins de soins sur le territoire. Enfin, l'ARS joue un rôle dans la coordination des acteurs, fluidifiant les filières de soins avec des avancées comme celle récemment obtenue dans la filière psychiatrique, qui a permis de soulager le service d'urgence du CHU-GA. Madame la ministre, et maintenant la parole, pour finir, est au président Gontard. Oui, merci Madame la Ministre pour ces réponses, mais c'est vrai que si je vous entends, tout va bien. Et il ne me semble pas que ça soit réellement le cas. En tout cas, que ça soit à Voiron, que ça soit à Bourgoin, que ça soit sur Grenoble, la situation est particulièrement dramatique et j'aurais aimé vraiment que vous puissiez répondre de manière à la fois plus précise et surtout dans l'urgence actuelle, parce que c'est maintenant et c'est tout de suite. Alors oui, il y a une pénurie de ressources qui est liée notamment aux conditions de travail. On a beaucoup de médecins qui démissionnent et avec un taux de postes vacants de 50%, le CHU de Grenoble fonctionne aujourd'hui avec seulement la moitié des effectifs. Le problème n'est pas seulement financier, vous l'avez dit, les hôpitaux sont confrontés à des difficultés de recrutement. Il faut urgemment augmenter le nombre de places en année de médecine, favoriser le recrutement extérieur en facilitant par exemple la reconnaissance de l'équivalence de formation des médecins étrangers. Merci. Merci, cher président.